Du coup, c'est quoi ton meilleur outil pour Ouais. créer une marque que les gens vont adorer? C'est les 12 archétypes de marque. Je sais pas si ça te parle. C'est vraiment un outil hyper puissant et qui est utilisé par toutes les grandes marques que tu vois aujourd'hui. Le premier avantage, c'est que ça va te permettre d'humaniser, de personnifier ta marque et du coup Ok. de personnifier ton approche auprès de ta cible. Ok. Nous, en tant qu'humains, on accroche mieux aux émotions, etc. Donc, quand tu personnifies ta marque, tu vois, ça va te permettre de mieux communiquer tes messages et de mieux inspirer ta marque. Donc, je te disais, du coup, il y a 12 personnalités. Je vais pas citer les 12, je crois que je les connais même pas de tête, tu vois. Mais chaque personnalité a des traits de caractère. Traits de caractère que tu vas appliquer à ta marque. Si je prends les marques héros, c'est les marques qui vont beaucoup jouer sur le dépassement de soi. Genre Nike. J'ai juste dit dépassement de soi. Ouais. Un truc de fou, Directement. just do it. Exactement. Et en fait, tu vas voir que quand tu vas prendre les plus grosses marques, elles collent toutes à une personnalité. Oui. Tu vas prendre l'explorateur. Si je te prends une marque de l'automobile, Jeep par exemple, Ouais, ah bah oui, tout. tu vois, Tout de suite. tu vois tout de suite. Ok. Prends Gore-Tex, toutes les marques comme ça, Ok. c'est cet archétype-là. Donc Ok. tu vois que c'est un outil qui est utilisé même au quotidien et qui va se décliner sur tous les éléments de communication. Donc il faut savoir que D'accord. l'archétype, tu peux l'utiliser de manière textuelle Ok. ou visuelle. D'accord. Si tu prends quand je te dis de manière visuelle, si tu imagines le feed de Nike par exemple, tu auras des photos, c'est beaucoup dans l'effort, le dépassement de Ouais. soi, l'accomplissement, Du etc. mouvement aussi. Exactement. Du mouvement. Ça, c'est les manières d'illustrer visuellement l'archétype du Ok. héros. Ok. Tu peux l'utiliser aussi de manière textuelle, dans les captions, dans ta manière de communiquer, les messages que tu vas mettre en place. Ok. Tu prends beaucoup des grosses agences de location de voitures. Louer une voiture, c'est louer une voiture pour partir en voyage, etc. Ouais. Beaucoup reprennent l'archétype de l'explorateur. Les messages qui vont être véhiculés, c'est soyez libre de découvrir le monde, déplacez-vous là où bon vous semble, etc. Tu vois, on va beaucoup jouer sur l'aventure, la liberté, l'exploration. Dans ta question, tu utilisais le terme une marque que les clients adorent. Ouais. Mais en fait, le fait de personnifier ça, ça va permettre à tes potentiels clients de pouvoir mieux s'identifier, de savoir, OK, cette marque-là, elle me parle parce qu'elle est plus ou moins comme moi. Ouais. Je comprends sa personnalité. D'accord. Nike, ils vont me véhiculer des messages de dépassement de soi. Moi, c'est ce qui me parle, c'est ce qui m'encourage, c'est ce qui m'inspire. Donc, naturellement, j'ai plus m'attacher même émotionnellement à ces marques-là, tu vois. Quel que soit ton secteur, tu peux choisir n'importe quel archétype. Et en fait, c'est ça qui va faire ta différenciation. Je sais qu'il y a beaucoup de marques dans le cosmétique qui vont prendre l'archétype du rebelle. L'archétype du rebelle, c'est détruire les statu quo. Faire ce que les gens ne pensent pas être possible de faire. Et ainsi de suite, tu vois. Nix, ils font beaucoup ça. Exactement. Et en fait, tu vois que cet outil-là, il est puissant parce que ça te permet de prendre n'importe quel axe. Donc en fait, c'est ça la puissance de l'archétype, c'est que ça te permet de prendre des axes qui sont différenciants par rapport à tout ce que tout le monde peut faire. Ok.